À la salle de réunion de la préfecture de Daoukro dans la région de Lifou, sont sensibilisées sur le budget citoyen 2025 les populations. Je vous demande donc une attention soutenue et en même temps une attention d'apprentissage pour nous permettre d'expliquer à ceux qui ne sont pas là les articulations et les fondements du budget citoyen. Selon le directeur de la SOD, Jean Verdier et Oussou, représentants à cette cérémonie, Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances, cette campagne de sensibilisation vise à faire la promotion du budget citoyen afin d'amener les populations à se l'approprier. Dans le document, il y a l'ensemble des grands projets de l'État, la construction d'universités, la construction des hôpitaux, le développement des infrastructures routières, économiques, également pour renforcer le civisme fiscal de la population. Les autorités administratives locales saluent cette mesure qui favorise l'appropriation des actions du gouvernement impliquant la contribution des populations à l'amélioration des politiques publiques. À travers une tournée nationale, le directeur général du budget et des finances, Seydou Traoré et ses hommes, réaffirment leur engagement à poursuivre cette campagne de sensibilisation ciblée dans les différentes régions du pays pour une large diffusion. La sécurité routière, une affaire de tous. C'est ce slogan qui a constitué l'essentiel du message diffusé aux populations de Séguéla à la faveur de la 27e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Les usagers de la route, invités à adopter des comportements responsables sur les routes, se sont montrés attentifs à ce message. Je leur dis de porter toujours le casque, parce que le casque c'est un moyen de protection pour chaque citoyen. Donc, étant donné que la moto c'est un engin de déplacement sur les routes, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, le casque sera un moyen de protection. Le respect du code de la route, facteur d'une circulation sans accident, est le thème de la 27e Semaine nationale de la sécurité routière. Le directeur régional des transports du Ourodougou et le secrétaire général de préfecture de Séguéla rappellent l'enjeu de cette campagne. La route, ont-ils ajouté, ne doit plus être un lieu de tragédie. La route elle est ouverte comme ça, mais il y a tout un code qui régit l'utilisation de ces routes. Et il faut qu'ils le respectent. Nous mettons l'accent sur les 2 roues et 3 roues parce que principalement dans le Ourodougou, c'est eux qui sont les premiers responsables des accidents. Le pourcentage est plus élevé avec eux. Nous avons prodigué des conseils d'usage à ces usagers de la route pour que véritablement il y ait 0 accident dans la région du Ourodougou. Nos routes tuent et il faut véritablement prendre des dispositions. Et ces dispositions-là sont le port de casque, le respect évidemment des consignes de sécurité, des panneaux de signalisation et bien d'autres. Les populations de Séguéla, comme lors des campagnes antérieures, ont montré leur détermination à respecter le code de la route pour que les routes ne soient plus pour elles objet de larmes. Les récents travaux de réhabilitation des lacs de la ville de Yamoussoukro n'ont pas définitivement mis fin à l'apparition des herbes envahissantes de leurs eaux. Ces herbes aquatiques, la cause des odeurs nauséabondes répandues dans les airs, récidivent très rapidement malgré les actions de dépollution du CIAPOL, Centre ivoirien antipollution. Une solution rapide s'impose qui porte sur la naissance d'un projet d'éco-hydrologie. C'est le sens de ces travaux de réflexion. Avec cet outil, nous pensons que nous pouvons identifier tous les leviers, c'est-à-dire que voir quelles sont les interactions entre les lacs et l'habitat, les lacs et l'agriculture, les lacs et tout ce qui s'entreprend autour de ces lacs qui constituent des éléments majeurs qui concourent à la prolifération des végétaux aquatiques sur ces lacs. C'est une approche que l'UNESCO développe dans tous les pays du monde entier et à ce jour, nous avons 48 sites qui sont désignés comme sites de démonstration éco-hydrologique, donc 5 sites au niveau de l'Afrique. Donc la Côte d'Ivoire fera partie bientôt des pays qui abritent des sites éco-hydrologiques. Les travaux de cette rencontre ont vu la participation des experts scientifiques en hydrologie, écologie et environnement, sans oublier
tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau. Pour la réussite de leurs travaux de réflexion, les participants ont eu droit aussi à des visites de plusieurs lacs de la ville de Yamoussoukro. Voici le chantier de construction des locaux de la future inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Kétro-Bassam, sous-préfecture dans le département de Vavois. C'est un don de Bois Bailly Apollinaire, cadre de Vavois, directeur général du cadastre. Sur le terrain, il a pu réaliser que les travaux suivent leur cours et que l'entreprise contractante, à ce stade de l'évolution du chantier, respecte son cahier de charges. Quelques heures plus tôt, il rencontrait les populations pour des échanges portant sur la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans la perspective des échéances électorales. Vraiment important pour nous de venir passer ce message-là, afin que ces élections qui vont se passer, qu'ils soient cités parmi les exemples de paix, des exemples de localité où les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Quand tu es déjà petit et que tu es en train de faire de bonnes choses, c'est que si tu grandis encore, tu vas faire plus que ça. Nous souhaiterons que vraiment qu'il y ait des promotions pour que nous puissions vraiment avancer dans cette avenue. Acteur clé du développement du département de Vavois, Bois Bailly Apollinaire a fait don à l'hôpital général de plusieurs brasseurs et d'une importante quantité de ciment. L'acte participe de son engagement à œuvrer pour le progrès de Vavois, une région qui bénéficie de la sollicitude de ses filles et cadres pour un bien meilleur visage. L'abandon des échafaudages en bois traditionnel au profit de structures métalliques durables symbolise une nouvelle ère pour la danse du Kouroubi à Bondoukou, où tradition et préservation de l'environnement s'unissent. L'objectif de ce choix, selon l'initiateur, vise à préserver le patrimoine forestier du Gontougo, durement touché par des décennies d'abattage d'arbres nécessaires à la construction des patas, ces échafaudages où les danseurs du Kouroubi expriment leur art. En 20 ans, nos parents, organisateurs du Kouroubi, nous ont aidés à contribuer à la déforestation à hauteur de 42 000 bois pendant les 20 dernières années. Une quantité jugée excessivement énorme et alarmante. Ces échafaudages en structure métallique ont été remis aux 14 organisations de Kouroubi de Bondoukou. La porte-parole des bénéficiaires, tout en saluant ce geste, a indiqué que les nouvelles structures en fer libèrent les organisateurs des conflits avec les agents des eaux et forêts. Désormais, nos danses s'élèveront sur des statues en fer, durables et respectueuses de la terre. Cher Mori Trésor, ton initiative retire une épine du pied des organisateurs que nous sommes. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani a félicité l'initiative, la qualifiant d'acte salvateur pour la préservation de la nature et de l'environnement. Aujourd'hui, on parle du bois pour faire les échafaudages. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le charbon de bois. Le changement climatique est un danger pour nos plantes, pour nos productions. Le parrain de la cérémonie, le ministre Assaouré Kona Jacques, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, était représenté par son directeur régional du Gontougo. Il a également reconnu l'importance de cette initiative pour l'avenir du Kouroubi et de l'environnement du Gontougo. Assini Mafia veut être une localité moderne à l'instar des autres villes développées du monde entier. Dans l'élan d'insuffler une dynamique positive à sa jeunesse, une académie de football d'Assini, AFA, voit le jour. Elle est composée de 3 catégories, les U13, U15 et U17. Une opportunité de développer le football local et inculquer des valeurs de discipline et de persévérance à ces futurs stars du ballon rond. Nous savons que le football est bien plus qu'un simple jeu. Il est une école de la vie, une opportunité de rêve et d'ambition pour nos jeunes. Nous avons créé cette académie dans le but
d'aider les jeunes d'Assini à devenir quelqu'un d'aimé dans le football. Premier adjoint au maire, représentant le maire d'Assini, ont investi dans cette jeunesse qui est la relève de demain. Nous avons foi en leur potentiel et en leur talent. Et nous mettrons tout en œuvre pour leur offrir les meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement. Car investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de notre commune et de notre nation. L'Académie Football d'Assini est née d'une volonté de promouvoir le football local dans la commune. Elle ambitionne également offrir une formation de qualité aux jeunes footballeurs de la région.